Europe 1 Sport, Lionel Rousseau. Soirée football sur Europe 1 avec le grand match de Ligue 1 ce soir, c'est Lille-Monaco, l'intégralité de la rencontre bien sûr, l'analyse en direct de nos experts, le coup d'envoi à 20h45. En attendant, on évoque le cas Varane. On en parlait hier soir déjà, puisqu'on a, avec Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre, on a évoqué ce match Manchester United contre Chelsea, et notamment Raphaël Varane qui est sorti en larmes, le visage dans son maillot. Il a bien senti, Luc Sonor, qu'il s'est passé quelque chose. Alors, très exactement, après les examens, le vice-capitaine des Bleus souffre d'une petite lésion du biceps fémoral, et le temps de guérison est estimé aux alentours de 3 semaines. La Coupe du Monde, c'est dans 4 semaines, moins de 4 semaines. Donc est-ce qu'il aura le temps de récupérer ? Est-ce que Deschamps peut s'engager à le prendre, à le retenir, à le sélectionner ? Peut-être en ne lui faisant pas jouer le premier match, on se pose la question, mais en tout cas hier on était très inquiets et on se disait, et dans l'entourage d'ailleurs notamment de Manchester United, on disait il est forfait pour le mondial, comme Maignan d'ailleurs aussi, qui n'est pas forfait mais qui est touché au mollet et qui est donc incertain, comme Pogba qui est en phase de retour, de récupération après son opération mais qui n'est pas sûr d'y être. On s'inquiète donc pour les Bleus. Mais sur le cas de Varane, est-ce qu'il peut y avoir un blanc-seing, une exception qui serait faite si Varane n'est pas rétabli, Luc Sonor ? S'il n'est pas rétabli pour le premier match contre l'Australie, par exemple, est-ce que ça vaut le coup de le prendre dans le groupe ? Non, logiquement non. Parce qu'en plus, il y a pas mal de défenseurs centraux, de garçons qui se sont montrés ces derniers temps. Donc, il y aura la possibilité de le replacer. Mais encore une fois, c'est pratiquement comme le cas de Pogba. Encore une fois, Didier Deschamps, lui, il y a certains garçons qui ont un privilège chez lui. Et je pense que Varane, il en fait partie. Donc si Varane, on a la certitude, en tout cas ça se saura avec les médecins de l'équipe de France et de Manchester United, si Varane, on a la certitude qu'il peut jouer au moins le deuxième match, même s'il rate le premier, il peut jouer le deuxième match, moi je pense qu'on va l'emmener. Je pense qu'il va y aller parce que c'est un garçon sérieux, Varane. C'est un garçon très, 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 très sérieux, vraiment. Il prend soin de son corps, quelque chose d'incroyable. Après, tout est toujours possible. Mais à mon avis, Varane va faire partie du groupe si les soins sont... Même s'il n'est pas opérationnel dès le début de la compétition. Oui, par contre, il faudra qu'il donne la garantie au staff de l'équipe de France. Il y a eu des précédents. Voilà, il y en a eu. Non, mais il y a eu des précédents en 2002 notamment, avec Zidane. C'est l'exemple le plus connu, le plus célèbre. Direz, c'était Zidane. La fameuse cuisse de Zidane. Mais voilà, mais vous avez raison, vous avez bien anticipé, Luc. C'était Zidane. Là, c'est Raphaël Varane, avec tout le respect qu'on lui doit. Et j'ai entendu dire, Patrick Julliard, que Didier Deschamps a toujours affirmé qu'il ne prendrait jamais un joueur qui n'est pas prêt ou qui est en phase de réathlétisation ou de récupération ou de rééducation. Si le joueur n'est pas prêt, il ne le prend pas. Oui, c'est certain. Et je pense que c'est toujours sa ligne. On l'avait vu lorsqu'il a répondu aux questions des journalistes en marge du gala du Ballon d'Or au sujet de Paul Pogba. Il a vraiment mis la santé, la récupération au premier plan de ses préoccupations. Alors, il y a peut-être 2 petits éléments qui peuvent un petit peu faire changer la donne en faveur de Varane s'il y avait une incertitude. C'est d'abord le passage des listes de 20, la possibilité de passer la liste de 23 à 26 joueurs qui donne 1 ou 2 jokers aux sélectionneurs, même si je pense que Deschamps lui-même est plutôt enclin à faire une liste la plus resserrée possible pour des raisons de cohésion du groupe. Donc ça, c'est déjà peut-être un peu de lest qui s'offre à lui. Et deuxièmement, le fait que Varane soit la pierre angulaire de la défense à 3 et que toute la préparation et toute la construction des Bleus sur les 12 derniers mois, voire un peu plus, a été faite autour de ce système, ça peut jouer en sa faveur. Après... tout ce que je viens de vous dire, si Varane met un peu plus de temps que prévu et un peu plus que les 3 semaines qui ont été annoncées pour se remettre et revenir à un niveau de forme athlétique satisfaisant, tout ça, ça sera balayé et Deschamps partira sur autre chose sans lui, peut-être sur du Lucas Hernandez, Jules Koundé ou autre chose en défense centrale, peut-être un retour à 4 derrière, enfin il y a tout un tas de possibilités. Il y a beaucoup de solutions, mais enfin il y a aussi Camara qui est forfait. Il y a même Saliba qui peut jouer. Saliba peut jouer effectivement, même s'il a peu d'expérience. Qui est forfait également, la liste continue de s'alourdir. Effectivement, Grégory Schneider, on se pose des questions et peut-être que Didier Deschamps est en train de constituer un stock de Doliprane, voyez, en ce moment, de paracétamol. Voyez. Alors, comment dire ? Je pense la migraine. C'est marrant parce que en fait, je dis pareil que mon collègue, mais de manière inversée.
Ah. C'est-à-dire que en fait, il a mis, en tout cas, il y a un joueur de l'équipe de France qui m'a entretenu de ça il y a pas longtemps. Et dans l'équipe de France, ils ont quand même il y a des joueurs pour penser qu'ils ont mis la défense à 3 parce que Varane. C'est-à-dire qu'en gros, il est plus assez fort athlétiquement, mais par contre, il garde un leadership, où il garde une faculté à commander. Regardez, quand il sort blessé contre le Danemark au Stade de France, une fois qu'il sort, on prend 2 buts parce que les autres font n'importe quoi sur les hors-jeux, les deux brothers. Donc, il y a à la fois il est important et à la fois il est fragile. Donc ça laisse en tout cas on l'a quand même vu venir parce qu'il est de plus en plus blessé, il est plus vraiment en état, il est plus vraiment, c'est pas quelque chose qui leur tombe dessus un petit peu comme ça. C'est comme Kanté n'a pas joué un tiers des matchs depuis 2018 de l'équipe de France. Tu peux pas paramétrer le fait qu'il soit là, c'est pas une catastrophe. Si Benzema ou Mbappé se blessent demain, c'est une catastrophe. Mais sur des joueurs comme Varane et Kanté, ça a dû être anticipé. Alors bon, Deschamps qui est pas le premier venu l'a anticipé, il a lancé Upamecano, ça ne l'a pas fait, il a lancé Koundé en défense centrale, c'est moyen. Il a lancé Konaté, c'est moyen et il est blessé. Il a lancé Kimpembe, on sait très bien que ça va pas non plus monter bien haut. Lucas Hernandez, il est pas dans un meilleur état que Varane. Badiachil. Il reste Badiachil, mais là on parle de mecs à 2 sélections. Et Saliba, mais Saliba c'est pareil, on parle de mecs c'est très jeune. Pavard est plus envisagé comme un joueur de couloir par Deschamps en plus. De joueurs de couloir. Le problème c'est le match de Pavard contre les Danois où il s'est complètement noyé sur un couloir. Enfin, on a l'impression. Comme un peu toute l'équipe. Lui aimerait d'ailleurs jouer plutôt dans l'axe. En gros, on a l'impression que Deschamps l'a vu venir, qu'il a fait tourner, qu'il a pas mal investi sur ce poste en temps de jeu pour Upamecano, n'empêche, qui est revenu la dernière fois, mais que ça l'a pas, personne n'a accroché véritablement le wagon. Alors ça va être Koundé parce qu'il a un plus grand crédit que les autres à terme, il y a aucun souci. Mais c'est comme si en fait, il avait vu arriver les problèmes et il avait été impuissant à les gérer.